Moi, la première des choses que j'aime dire lorsqu'il faut créer des contenus ou lorsqu'il faut se lancer sur Internet, c'est que tout est purement spirituel. Tout est d'abord spirituel avant de se matérialiser à travers la production de contenu et tout ce qui va avec. Se préparer sur le plan spirituel lorsqu'on veut créer des contenus va prendre en compte énormément d'éléments. Moi, par exemple, je l'ai fait lorsque je suis revenu sur Internet parce que j'avais d'abord une page que je n'animais pas vraiment beaucoup. Et c'est lorsque j'ai compris en fait les éléments fondamentaux qu'il fallait avant que je suis revenu et que j'ai commencé à produire du contenu. Parce que comme j'ai dit, produire du contenu en lui-même, c'est très simple, c'est très facile. La chose la plus difficile, c'est de payer le prix qu'il faut. Donc la première des qualités que quelqu'un qui crée des contenus sur Internet doit avoir, c'est d'être stoïque face aux événements. Qui sait ce que c'est que le stoïcisme? Qui ne sait pas? Qui sait ce que c'est que le stoïcisme? Qui ne sait pas? Bon, toi, tu ne lèves pas la main, tu sais, tu ne sais pas. Finalement, c'est quoi? Tu sais ou bien tu ne sais pas? Tu sais, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok, c'est quoi le stoïcisme, monsieur Olson? Alors, être stoïque, c'est bien, c'est pas bien, Okay. Tu es zen. quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu fais ce que tu as fait. Non, c'est pas sans état d'âme, c'est différent. Quand tu dis sans état d'âme, c'est comme si la personne n'avait pas les émotions. Tu vois. Oui, vas-y. Être courageux. Oui, vas-y, Daniel. Être stoïque, en fait, c'est laisser les événements l'affecter. Bon, les événements que tu as choisi d'affecter, en fait. Donc, tu es insensible à la fois et sensible à la fois. Tu vois? Et du coup, tu peux vivre un bon événement, tu laisses t'affecter, et tu vis un mauvais événement, tu t'en fous, tu es indifférent. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci pour ton intervention. En fait, le stoïcisme, c'est quelque chose d'assez simple. Tout à l'heure, j'ai cité la brutalité par laquelle vous allez passer lorsque vous allez créer des contenus, que ce soit à travers les commentaires, que ce soit même dans la vie réelle où des personnes vont parfois s'attaquer à vous physiquement. Le stoïcisme, c'est le fait de pouvoir voir tout ça, mais de rester focus, de continuer ce qu'on a fait sans avoir trop y accorder de l'attention ou de l'importance. Moi, sur ma page, je crée beaucoup de contenus qui parlent, par exemple, du détachement. C'est fait à dessein. Parce que vous devez apprendre à pratiquer le détachement vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des événements. Vis-à-vis des événements, c'est par exemple quelqu'un t'insulte. C'est quelqu'un, ce qu'on dit souvent, te poignarde dans le dos. Tu dois apprendre à pratiquer un détachement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, c'est arrivé, mais ça ne t'affecte pas au point de pouvoir stopper ce que tu as à faire. Tu continues ce que tu as fait. Pratiquer le détachement vis-à-vis des personnes, c'est quelqu'un à qui tu as confiance, quelqu'un avec qui tu travailles, quelqu'un avec qui tu collabores. Mais demain, il te fait un sale coup. Tu dois apprendre à pratiquer du détachement. Et ça, c'est la première compétence que vous devez développer si vous voulez créer du contenu sur Internet. Apprendre à pratiquer ce détachement-là. C'est très important. Sinon, pour la suite, ce sera extrêmement difficile. Un jour, je demandais à Gamaliel comment est-ce qu'il fait pour continuer à créer du contenu. Parce que je me rappelle, un jour, il a posté, je ne sais pas, c'était une image ou un truc où il disait qu'on a essayé de pirater sa page. Les gens étaient solidaires, les gens disaient « Asia, pardon ». Un autre jour, maintenant, il a posté la capture d'écran. En fait, c'était une alerte. Ce n'était pas qu'on avait vraiment supprimé sa page. Les gens sont venus dire « Dio, quand tu envoies l'alerte, tu dis qu'on a supprimé ta page, comment ?» Et les gens ne faisaient que l'insulter là-bas en commentaire, l'insulter en commentaire. Donc, quelqu'un qui crée des contenus chaque jour pour vous. Le jour où il dit qu'on a voulu supprimer sa page, vous vous fâchez, vous l'insultez. Et moi, je demandais, pourquoi tu n'envoies même pas balader ces gens-là? Et c'est parce que tu as la capacité de rester stoïque que tu vas continuer à produire du contenu. Parce que quand tu produis du contenu, ce n'est pas que pour toi. C'est pour ton auditoire, c'est pour tes followers, c'est pour les personnes qui te suivent. Mais qu'est-ce qui explique donc le fait où le jour où tu commets une seule erreur, on veut te lapider seulement sur la place publique? Ce n'est pas cohérent. C'est comme si tu avais des élèves à qui tu enseignes des leçons chaque jour, tu leur distilles des leçons, mais le jour où tu dis 1 plus 1, ça fait 3, on veut seulement te tuer. Ce n'est pas normal. Mais c'est ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on vit lorsqu'on produit des contenus.
Et par rapport à ça, il faut apprendre à développer son caractère stoïque. Il faut apprendre à rester zen, tout simplement. À rester zen. Beaucoup vont voir ça comme quelque chose de mystérieux que je suis en train de dire, mais ce sont des compétences fondamentales que vous devez d'abord développer avant de commencer à produire du contenu, surtout du contenu de qualité. Parce qu'il y a plusieurs types de contenu qu'on peut produire, mais moi, je parle essentiellement du contenu de qualité. Ceux qui partent tourner leur fesses sur Internet, ça, ce n'est pas mon travail, donc ça ne me concerne pas. Une fois que j'ai parlé du stoïcisme, il y a plusieurs autres éléments que vous devez absolument également prendre en compte. Le fait de travailler sa discipline, d'abord dans la vie réelle, avant de la porter sur Internet. Si on vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné dans votre vie? Qui peut dire oui? Avec assurance. Est-ce que tu es discipliné? Qui peut dire oui? Avec assurance. Non, je n'ai pas dit à 100%. On n'est pas discipliné à 100%. Mais tu peux être discipliné. Quand on te demande tu es discipliné, tu dis oui. Parce que tu sais que le minimum, tu le fais au moins ici. Si tu n'es pas discipliné dans la vie réelle, sur Internet, ce sera encore 2 fois plus brutal. Et là, ça relève principalement de l'autodiscipline. Parce que dans la vie réelle, peut-être, parfois, il y a des circonstances qui nous forcent à être disciplinés. Je vais prendre un exemple assez simple. Si tu te lèves le matin et tu n'as rien mangé, on ne va pas te dire d'aller chercher l'argent. Tu as l'enfant qui chauffe, on ne va pas te dire d'aller chercher l'argent. Tu as ta copine là qui te dit que ça fait 2 semaines, je ne vois pas mes règles. On ne va pas te dire d'aller chercher l'argent, tu vas chercher l'argent toi-même. Et là, le fait d'être discipliné dans cette aventure-là va s'imposer de soi. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. Sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui est derrière toi pour te dire de produire du contenu. Il n'y a personne qui t'oblige à avoir des résultats spéciaux. C'est à titre personnel que tu décides de produire du contenu et donc ça engage ton autodiscipline à toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont commencé à produire des contenus et qui ont arrêté? Combien de fois? Qui a déjà arrêté 2 fois? 3 fois? Et vous voulez recommencer encore? Est-ce que ce n'est pas plus simple d'abandonner définitivement? Si on devait vous demander, bon, c'est vrai que ça fait partie d'une partie de la formation. À votre avis, est-ce que la discipline intervient dans les causes qui ont fait que vous arrêtiez de produire des contenus? La discipline. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être discipliné dans la production de contenu? Qu'est-ce qui t'empêche de te dire, je vais me lever chaque jour, ou à la veille chaque jour, je vais produire au moins 2 contenus pour la journée? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est lui? C'est simple, il faut l'éliminer. C'est pour blaguer, ou du moins c'est au sens figuré. Qu'est-ce qui vous empêche d'être discipliné dans la production de contenu? Si on devait vous demander. Si tu as aimé cet extrait de formation, alors j'ai la certitude que tu apprécieras encore plus l'événement auquel je te convie. En effet, ce 17 août 2024, le Dr Claudel Numbissier et toute son équipe, dont moi-même, débarquons à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons y donner une conférence sur le thème « Devenir un as de la vente ». C'est un thème dont nous avons pleinement qualité à aborder parce que depuis plus de 10 années déjà, nous commercialisons nos produits, nos services dans un contexte purement africain avec des méthodologies qui sont pleinement adaptées et en constante évolution. C'est donc ce retour d'expérience que nous ferons aux personnes qui seront présentes aux événements. Durant cet événement également, vous pourriez bénéficier en exclusivité des opportunités, mais également de nos produits Joka et également SM. Après cet événement inédit, nous aurons un autre événement encore plus grandiose qui s'appelle le Brunch. Ce sera un événement privé qui va regrouper des entrepreneurs à travers la Côte d'Ivoire qui viendront idéalement pour networker, mais surtout pour saisir des opportunités. Alors, si tu souhaites participer à l'un de ces 2 événements, et pourquoi pas les 2, je vais laisser un lien en commentaire, tu le remplis. Forcément, je vais te contacter afin de pouvoir parfaire ta réservation. On se dit à ce 17 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ciao.